Je suis devenu nul à Valorant. Alors que j'étais sur le point de passer diamant et que je vous préparais une vidéo aux petits oignons pour l'occasion, j'ai fait face à une énorme loser queue. Je suis passé de platine 2 à gold 2 en 24 heures pour vous dire. Oui, j'ai perdu 300 RR en 24 heures. Oui, j'ai envie de me défenestrer. Top 7 des youtubeurs qui se sont fait Jufara. Top 7. Doudou. Il s'est fait Jufara sur Fracture alors qu'il pense rank up cet abruti. Comme beaucoup de joueurs sur Valorant, mon plus gros défaut, c'est mon inconstance. Un jour je me réveille, je suis Tenz, et le lendemain je suis Samuel Etienne Prime. J'ai besoin de changer si je veux rank up et vous offrir du beau niveau. J'ai donc décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais avoir une aim routine. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'échauffement avant mes games, mais désormais, c'est fini. Pendant 4 jours, je vais m'entraîner comme 4 pros sur Valorant. Et je vais voir si j'arrive enfin à être constant. Est-ce que l'aim routine sert à quelque chose? Quels sont les exercices quotidiens de ces monstres sur Valorant? Et surtout, est-ce que moi, l'éternel platine, vois enfin une perspective de progression? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installez-vous et on y va. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'Opera GX qui sponsorise gentiment cette vidéo. Opera GX, c'est un navigateur internet complètement gratuit, spécialement conçu pour les gamers. Donc autant dire que ça tombe bien. Le vrai plus d'Opera GX est que contrairement aux autres navigateurs, il ne réduit en rien les performances de votre PC quand vous êtes en train de jouer. GX Control vous permet de limiter la quantité de CPU et de RAM qu'Opera GX utilise afin d'éviter les chutes de FPS. Perso, quand je joue à Valorant, je suis obligé de fermer tous les autres logiciels de mon ordinateur, sinon je perds en performance. Mais avec Opera GX, je peux enfin jouer en écoutant de la musique et en continuant à naviguer sur internet. De tous les navigateurs que j'ai testés, Opera GX est vraiment le plus rapide, le plus performant et le plus confortable. Ce que j'aime particulièrement avec Opera GX, c'est qu'on peut entièrement personnaliser son navigateur. Fini les interfaces de PNJ. Grâce aux GX Mods, vous pouvez choisir des fonds d'écran animés sur n'importe quel jeu. CSGO, Marvel Rivals ou encore Valorant. Libre à vous de choisir le thème que vous préférez parmi un large choix. La personnalisation est vraiment complète. Vous avez des effets sonores lorsque vous bougez votre souris ou lorsque vous tapez sur le clavier. Perso, vous vous en doutez, j'ai opté pour un thème ISO qui est juste incroyable. Opera GX bénéficie aussi d'une intégration native à l'IA générative, vous permettant de profiter de tous ces avantages de manière rapide et accessible. Vous pouvez ainsi avoir ChatGPT constamment à portée de main, étant un réel assistant virtuel dans votre utilisation quotidienne. Donc si vous cherchez un navigateur personnalisable, parfait pour le gaming et simple d'utilisation, Opera GX est fait pour vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien que je vous mets en description, donc foncez la team. Le premier pro auquel on s'attaque est Tenz. Tenz, c'est le nom qui revient quand on parle d'aim pur. Des réflexes surhumains, une précision chirurgicale, des mouvements ultra fluides, bref, vous avez compris, c'est un des meilleurs joueurs mécaniquement. Il a été l'un des premiers à exploser médiatiquement avec Sentinels, en remportant le tout premier master de Reykjavik en 2021. Il est souvent considéré comme le joueur le plus mécanique du monde. À chaque duel, t'as l'impression qu'il te voit avant même que tu piques. Son crosshair placement est juste exceptionnel. Bref, autant dire que c'est l'opposé de moi, donc parfait pour récupérer son aim routine. L'aim routine de Tenz est assez simple. Aim lab, team deathmatch, camp d'entraînement et enfin deathmatch. Il réalise pendant une bonne trentaine de minutes plusieurs exercices sur aim lab, notamment pour travailler son tracking et ses flicks. Sa playlist est publique sur aim lab, par conséquent facile de faire les mêmes exercices que lui. J'ai fait un petit exo pour échauffer mes poignets et vraiment c'était pas mal. Tenz poursuit avec un team deathmatch. Puis il se rend au camp d'entraînement pour s'échauffer avec chacune des armes. Oui, chacune des armes. C'est ignoble à faire, j'avais jamais utilisé un Marshall de ma vie. Ensuite, Tenz termine avec un petit deathmatch classique. J'ai win mon deathmatch en plus, l'aim routine porte déjà ses fruits. C'est le mec qui abuse du bail. Là, on est vraiment échauffé. Si je suis nul, y a pas d'excuse. Après, moi, j'ai une théorie, les gars, concernant pourquoi je suis nul en ce moment. Et ma théorie, c'est que en fait, le map pool actuel, c'est une paralysie du sommeil. Vraiment, je vous jure que je déteste quasiment toutes les maps. Genre entre Icebox et Fracture. Comment vous voulez que je rank up? Après tout ça, j'ai lancé ma première game et on est sur Split. Faut que je rentre à l'entraînement, faut vraiment faire des kills. Premier round, je pique un peu n'importe comment. Je réussis à en prendre un, mais je me fais tuer juste après. Et on lose le round, malheureusement. Deuxième round, je décide de les choquer avec mon Bucky. Je réussis à en prendre un, mais la Sage me pique pile au moment où je reload. Bien évidemment, on lose encore le round. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux. J'ai pas vraiment pu vous montrer le fruit de mon training. Mais vous me direz, ça fait que un jour, et c'est vrai. Mais bon, j'espérais quand même que mon aim se serait direct amélioré. On continue de se faire mener, mais j'arrive à faire un kill à fort impact lors du 5e round. Spike down A.
on est en défense, on a un cypher et on se fait mener, la game ne présageait rien de bon. Round suivant, on doit retake le B et je sais que si on ne réussit pas à mettre davantage de rounds en défense, c'est sûr que la game est lose. Non mais Phoenix, attends. Chill, 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 don't pick guys, we have the spike. Don't pick, don't pick, don't pick, don't pick. Just me through. Not ready yet. Drop in a smoke. Where's the spike? On you, on you. Last player standing. But don't pick, don't pick. Never left. Last player standing. One enemy Playtime, remaining. just hide. Spike down B. Nice, good job. hate visiting underground doctors. Les rounds passent et on n'arrive vraiment pas à remonter. Spike planted. Last player standing. Vous êtes 3 Even, vous êtes pas capable de leur tenir tête, frère. No peeking. Ah, dommage, je pense pas qu'elle avait eu le temps de cross. Vous allez me dire, toute cette routine pour jouer shotgun quasiment tous les rounds? Eh bien oui les amis, laissez-moi être raciste de temps en temps. Spike down A. Have one of these. One enemy remaining. Can I trade my powers in for invincibility? En attaque, on galérait toujours autant. La team d'en face était juste meilleure que notre team. J'ai vite compris qu'il fallait que je joue comme un dueliste si je voulais qu'on win. Du coup, round d'après, je décide de jouer comme si j'avais ISO. Vu que nos duellistes n'arrivent pas à prendre de l'espace, et bah je vais le faire moi-même. Go inside, go inside, go inside. You have the spike, you have the spike, don't push. Ah, Spike down. Defender Sauf spawn. qu'en fait, j'avais pas vu, mais mes mates m'ont donné le spike avant que je pique. Et figurez-vous qu'on a lose le round. Aïe aïe aïe, ça commence mal les routines là. Not ready yet. Oh là 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 là. J'étais top frag de cette game, et c'est le genre de game où je regrette de ne pas avoir instalock dueliste. Mais bon vas-y, je reste concentré, et j'essaie juste de viser la tête grâce à mon aim routine. Spike down mid. Drop in a smoke. One enemy remaining. outside. Last player standing. Have one of these. Mes frères, c'est une dinguerie. Pourquoi la fantôme elle one tap pas, je vous en supplie? J'aurais une ventale, c'était win. Je savais qu'elle allait venir par là. C'est une dinguerie comment Valorant c'est cruel quand même. Il y a des games c'est juste scripté, impossible de win. On lose la game, mais bon, moi je suis MVP, ce qui me rassure un peu. Moi j'ai une Reyna qui est platine 2 et qui est en 9-19. Game suivante, on est sur l'immonde fracture. On perd le premier round et le deuxième. Ah, la deadlock elle troll frère. Dropping smokes. Spike planted. Let's wait for the smoke and we play retake together. Do you have a flash, Gecko? Maybe main. One enemy. Mais on réussit à mettre le troisième. Faut que je montre que mon entraînement porte ses fruits quand même. On n'arrive pas trop à prendre l'avantage, mais je sais pas, je sentais que j'allais bien jouer cette game. Mon aim me paraissait déjà beaucoup plus fluide.
Nice. Attendez, là je rêve. Vous allez me dire qu'il y a quelqu'un dans ma team qui était ascendant. Épisode combien? Épisode 9. L'épisode 9 c'était l'épisode juste avant. Non, vas-y frère. C'est une dinguerie. Bon bah, toi ascendant hein, finalement. On réussit à être en 4-8 au moment du changement de côté. On peut dire que j'étais le GOAT durant cette game. Oh non! Oh non! 30 seconds left. No charges. Oh, je suis trop nul. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Oubliez l'aim routine, je suis toujours aussi gaze. Last player standing. Drop in a smoke. Nice. Nice try, it's fine. Flash, go. Nice. Ooh, very nice. One enemy remaining. Nice. Refreshing. Last player standing. Nice. Good job, too. Good job. Attackers win. La game était plutôt simple finalement et on réussit à win. Troisième game, on est sur Icebox. Si vous me connaissez un peu, vous savez que Fracture à Xbox, pour moi, c'est un enfer sur terre. Mais bon, on n'a pas une aim routine pour rien, je vais faire de mon mieux. Premier round, avec ma team, je sais pas pourquoi on est resté au spawn. I got the spike. Spike down. Attacker spawn. I got the spike. Can you heal Sage please? No peeking. No peeking. Last player standing. Ça commençait très mal. La game, on dirait une paralysie du sommeil, ça n'a aucun sens. Je sais pas par quel miracle, on réussit à mettre le round. Deuxième round, je me fais éteindre par le Chamber en face. Mais comment c'est possible? 1 HP Il a probablement une meilleure aim routine ou une meilleure chaise gaming, je sais pas. Bien évidemment, on lose le round. À partir du moment où j'ai eu une vraie arme, ça a commencé à aller mieux. J'avais des bons teammates, du coup on réussissait à mettre pas mal de rounds. La game se passait plutôt bien. Here, catch. Don't miss me too much. FBI. One enemy remaining. Careful. Je vous jure, avec Clove, plein de fois j'arrive à tuer l'ennemi, alors que j'ulte devant lui. C'est une dinguerie quand même. Pour moi c'est la pire humiliation carrément. Last player standing. Like I never left. En défense, ils n'ont pas réussi à mettre un round et easy win. Game suivante, on est sur Pearl, enfin une map agréable. Premier round, on est en situation de 2v2. One enemy Target remaining. down. Refreshing. On réussit à mettre le deuxième round et le troisième. Need danger. Refreshing. One enemy remaining. Spike planted. Durant cette game, je sentais que mon aim était vraiment bien. Mes balles allaient là où je le voulais et franchement ça régale. Drop in a smoke. I think they're gonna rotate. Watch out Heaven. Je lui ai dit. No bother. No peeking. One enemy remaining. Last player standing.
Ah, dommage. J'aurais dû attendre 5 secondes avant d'y aller. On a lose ce round, mais j'avais confiance en mon aim. Le Cypher en face jouait trop malicieusement. À chaque fois j'avais de la chance, les timings étaient de mon côté. C'est... Landing. One enemy remaining. Spike planted. On finit par être en 8-4 au moment du changement de côté. En attaque, ça se passait toujours aussi bien. Je vous jure les gars, tirer au travers des smokes, vraiment ça paye. Et on réussit à win la game. En vrai, mine de rien, ça fait qu'un jour, mais je me sentais déjà plus constant. Que je win ou pas, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais pitié de la constance. On finit la journée en étant platine 1 50 RR. On a commencé, on était platine 1 10 RR. Donc bon, déjà c'est bien. Je vous dis à demain la team. Passez une bonne journée. Et voilà, je vous fais des bisous. À demain. Jour 2, on s'attaque à la routine d'Aspas. Il est surnommé la terreur sud-américaine. Il a explosé en 2022 en menant son équipe à la victoire des champions d'Istanbul. Sa jet est juste légendaire à ce niveau. Ses entrées sont millimétrées et il a ce style ultra agressif. Le gameplay d'Aspas a 3 caractéristiques assez visibles. Premièrement, c'est un joueur en équipe incroyable. Sur Valorant, c'est une grande qualité. Deuxièmement, Aspas a de très bons pics. Il a des mécaniques et un crosshair placement qui lui permettent de toujours pick intelligemment. Et enfin, Aspas joue beaucoup l'avantage. Bref, plein de qualités qui pourront me servir. La routine d'Aspas, c'est 30 minutes d'Aimlab, il y a une playlist de références comme d'hab, puis des deathmatch. En soi, c'est assez simple, mais attention, les deathmatch sont à faire uniquement à la Guardian. J'ai fini deuxième à tous mes deathmatch, donc pas mal. Première game, je me sentais plutôt bien. J'espérais enfin voir les fruits de ma routine. Oui, je veux des résultats dès le deuxième jour, lâchez ma veste. Premier round, j'ai le classique cassé, let's go, je suis obligé de win avec ça. Je réussis à en prendre un, mais on perd quand même le round. Deuxième round, je réussis à en prendre un, mais on perd quand même le round. Je remarque très vite que mes duellistes n'arrivent pas à entrer sur le site. Du coup, troisième round, j'ai une arme et je décide de push le mid. On réussit à mettre le round, mais ça y est, je sens que la game va être difficile. Je décide comme d'hab de faire les entrées avec Clove. Et voici ce qui se passe. Je pense que je me nerf à jouer Clove. J'adore l'agent, mais je pense que je devrais vraiment jouer dueliste. C'est juste que je trouve qu'à mon elo, les gens ne savent pas smoke et c'est trop mon dilemme. Iso ou Clove, conseillez-moi en commentaire pitié. La game, on peut le dire, puait le caca. Malgré mon ace, on n'arrivait pas à récupérer l'avantage. Regardez-moi ce tableau des scores, par pitié. J'ai 12 kills et mon mate en dessous de moi a 4 kills. Et quand on voulait que je win dans ces conditions? À partir de là, la game c'était juste un cauchemar. J'avais l'impression d'être condamné à regarder Nasdas et Asia dans les yeux pendant 24 heures. Supposons que je suis le futur mari de Asia. Et le matin, quand je dors, je vois ma femme. Waouh, ma femme elle est belle. Mais comment ma femme me réveille le matin? Réveille-toi, je vais te bouillir. Vas-y. On a dit qu'on le faisait sérieux. Comment tu réveilles ton mari le matin? Chérie, réveille-toi. Viens, je te bouille. Arrête. Croyez-le ou non, sachez que j'ai déjà fait ce cauchemar premier degré. Mais bon, on a dit constance. C'est pas la win que je cherche, mais la constance. Je me décourage pas et je continue à jouer. Même en défense, je continue de rien lâcher. Spike down A. Donc en fait, pour mettre un round, il faut que je ace quasiment tous les rounds en gros. Mais bon, on a quand même lose. Franchement, ma team, il voulait pas win. Mais vous voyez, après, vous dites que Valorant, c'est pas scripté. Comment c'est possible? Là, vraiment, la game, j'aurais pu faire... En vrai, je pense qu'honnêtement, j'aurais même fait plus de kills que ça. On aurait quand même lose. Oh là là. Ils se sont fait team diff.
Ils sont fait team div de baiser. C'est pas grave, game suivante, on reset mental et let's go. On met le premier round, ça me met en confiance. On met aussi le deuxième round. Target down. Globalement, je me sentais bien. Faut dire que dès le deuxième jour, j'ai l'impression que l'aim routine paye. Je suis souvent dans le haut du tableau, non? Franchement, mon aim coopérait. 30 seconds left. I'm back. No, my rules. That's 3. One enemy remaining. 4 in the dark. Sachez les gars, que les premiers noms que j'écrirai dans mon Death Note, c'est vraiment ceux des mates qui te laissent pas ace. C'est trop une dinguerie. Laissez-moi ace. Ah, quel fils de chien! Ok, si on est en 2v1, tu veux sécure le round. Mais sinon, laissez les gens s'amuser. C'est un jeu à la base. On finit par win la game. Bon, genre je fais le même nombre de kills toutes les games. Même si vous voyez, j'ai commencé mon aim routine là. 19, 17, 11, 17, 19, 20. Je fais pas des games de fou furieux, mais je suis tellement constant depuis que je suis en aim routine. Après, bon, ça fait 2 jours, vous allez me dire. Je pense que c'est un peu placebo, mais... Ça se trouve ça marche hein les gars. Ça se trouve on est inconstant juste parce qu'on n'a pas d'aim routine finalement. Game suivante sur Split. On réussit à win et franchement je fournis la même perf que les autres games. 4ème game, on se retrouve sur Icebox. On met le premier round, je suis en confiance. On met aussi le deuxième. Reloading. Enemy remaining. Come. À partir de là, la game était assez serrée, on n'arrivait pas à prendre de l'avance. On est allé jusqu'à se retrouver à égalité en 7-7 avant que je décide enfin de me réveiller. Mion. I've got your trail. One enemy remaining. Et on finit par win la game. Jour 3, Demon One. Il s'est démarqué extrêmement rapidement au point de devenir le MVP des champions 2023 avec Evil Genius. Il a ce mix parfait entre game sense et skill brut. Ce n'est pas juste un bon aim, c'est une lecture de jeu exceptionnelle, des timings toujours parfaits et un clutch mental d'acier. C'est un vrai GOAT, donc sa routine va être intéressante à étudier. Elle se divise en 2 étapes, 30 minutes d'aim lab, il a une playlist officielle donc easy, et 30 minutes de camp d'entraînement. Je m'exécute donc aim lab, puis camp d'entraînement. Demon One explique qu'il ne veut vraiment pas spray et qu'il essaie de se concentrer pour switch d'un bot à l'autre en mettant des headshots. Il entraîne ses flics de manière un peu aléatoire avec un shérif. Il explique de ne pas forcément aller vite, mais de bien s'appliquer dans la visée. Bon, maintenant que c'est fait, on part en ranked. Première game, je me sens bien. Normalement, je dois cliquer aujourd'hui, ça fait 3 jours d'aim routine. Bon, j'ai rien dit. En plus, je me mange un AFK d'entrée. Aïe aïe aïe. Bien évidemment, on lose le round. Ça commence bien. Oh, nice Sage. Oh no. I hope you die, man. Why don't you give us the remake, man? Sorry. On perd aussi le deuxième round, on réussit à mettre le troisième, mais je suis pas trop fier de ma perte pour l'instant, sachant qu'aujourd'hui, je devais vraiment montrer les résultats de ma routine. Je décide donc de lock-in. À partir de là, on a commencé à mettre quelques rounds. Target down. Last player standing. That's been way, One enemy remaining. That's 3. Yes. Nice. Mais je sais pas, je la sentais pas trop cette game. J'essayais de faire de mon mieux, mais mes mates s'embrouillaient entre eux. Et j'avais encore un AFK, donc galère de mettre ma routine à l'honneur dans ces conditions. Now they would look for Yoru, but because of you, they know he's AFK. Je trouve pas que je jouais spécialement mal, mais en 4v5 avec une team bancale, c'est compliqué.
Spike down mid. Right there. You will not kill my ally. On a bien évidemment lose la game, mais j'ai bien joué, un petit 24 kills, je reste constant, go next. Game suivante, on est sur Fracture, map de l'enfer. Yo, chat, nobody was talking to you, bitch. Your mother is like a little bitch, okay? He's playing Fortnite and wearing a string nearby. And this 200 kilograms, your mom. Shut up. Shut the fuck up, German asshole. Your mom's weighs 200 pounds. Shut the fuck up. Je comprends d'entrée que mes teammates c'est les fous du bus. Mais pitié, comment vous voulez que je grind dans ces conditions ma parole? Mais bon, au moins ils ont l'air de bien jouer. One enemy remaining. Je me concentre, je les mute et je fais valoir le fruit de mon training. One enemy remaining. La game se passait plutôt bien, on menait 3-0. Et d'un coup, je réalise qu'un de mes mates troll. Je les ai mute, du coup j'entendais pas, mais là ils sont en train de s'insulter. Je vous jure, Valorant c'est pour m'abattre. C'est une épreuve mentale chaque jour. Mes games, elles puent la diarrhée. Et c'est pas une diarrhée tranquille, c'est la diarrhée bien lugubre du kebab à 1 étoile sur Uber Eats que tu commandes à 4h30 du matin parce que t'avais faim. Game précédente, un AFK, maintenant un troller. Stop Riot Games, laissez mon fiac tranquille par pitié. Maintenant c'est tellement récurrent que je suis anesthésié. J'ai même plus la rage contre les trollers. Je suis dans une mentalité I have no enemy. Pour moi ce que les trollers veulent, c'est de l'attention. Souvent, quand tu les ignores, et ben ils arrêtent de troller. La jet de ma team a essayé de me bloquer, mais comme je l'ai pas cala, et bah il a arrêté. Et il a même arrêté de troll. C'était ça la solution en fait. À partir de là, la game est redevenue simple. Je vais me cacher là. Je testais des trucs que j'avais jamais tenté en game. Et smoke le main. Ils vont pas me check si. Moi je pense qu'ils vont me check, mais bon on va tester. Je me mets jamais ici. My territory, my rules. Dropping smokes. Right here. Oh, my friend. Bon, je cherche encore les résultats de mon aim training, mais vas-y. Spike down A. One enemy remaining. Je suis tellement nul. J'essaie d'avoir de la trigger discipline, frère. C'est vraiment pas fait pour moi. No peeking. One enemy remaining. Back like I never left. Defenders win. Bon bah nice. Mais tu vois, ça c'est des games, frère. Je ne comprends pas comment je peux win ça. Et la game d'avant, je la lose. Vraiment incompréhensible. Game suivante, on se retrouve sur Ascent. On perd le premier round, mais on réussit à mettre le deuxième, ce qui est vraiment cool. Deuxième round, je joue souvent Bucky, du coup je l'avais encore pour le bonus. Carmel, crée des carrières, mon frère. Franchement, le Bucky à Cook, ça régale. Je sentais que cette game allait être aise. Mais bon, comme je le dis souvent, on n'est jamais trop heureux sur Valorant. Première game, AFK. Deuxième game, troller. Et maintenant, attention, roulement de tambour. Le mate qui joue sur un grippin à 500 de ping. Le Phoenix de ma team commence à se comporter bizarrement. Ils savent que c'est du full A. Et je suis tout seul sur le site. Phoenix, you have flash, you have everything. Go first. Bug. I smoke main. One under. Last player standing. Putain, mec. Mais pourquoi je
Pourquoi j'ai des joueurs comme ça, frère? Je joue avec des gens qui jouent sur des grippes. Et en fait, il se met à laguer. Et du coup, on perd le round. Et là, je vois qu'il a quasiment 500 de ping. J'essaie de rester focus et on continue de mettre quelques rounds. Mais avec le Phoenix AFK, un round sur 2, c'était compliqué. Je donnais tout, mais la Jet de la team était aussi AFK un round sur 2. Elle est là. Elle est là. Donnez-moi le diamant, frère. Je donne tout dans mes games. Et la Jet, pourquoi elle a fait un round sur 2? Je sais pas, soit il ouvre TikTok, soit il a autre chose à côté. Donc entre le Phoenix et la Jet, ça y est frère, on perdait les rounds malgré mes efforts. J'étais désespéré, j'ai ressorti mon Bucky du Seigneur. On réussit à être en 6-6 au moment du changement de côté. Mais bon, vous devez le sentir arriver. Ascent, map défense, où on est en 6-6 en passant en attaque, ça sent la suite difficile. Malgré quelques bons rounds, on n'arrive pas à prendre l'avantage. Et bien entendu, on finit par lose la game. Franchement, après la FK, le troller et le mec à 500 de ping, c'était trop pour moi aujourd'hui. Donc à demain la team, j'ai rage quit carrément. Enfin, jour 4, on s'intéresse à la routine de Curry. Il est moins médiatisé que les autres, mais il n'est vraiment pas à sous-estimer. Il est connu pour son intelligence de jeu, son calme et sa régularité. Il peut jouer plusieurs rôles, comprendre les besoins de son équipe et s'adapter à n'importe quelle situation. C'est pas le joueur le plus flashy, mais il est indispensable dans sa team. La routine de Curry est assez simple, Aim Lab, puis Team Deathmatch. Curry s'entraîne avec la playlist Improved Demon One Routine. C'est lui-même qui le dit. Ensuite, il fait plusieurs Team Deathmatch, mais avec une particularité, il n'utilise pas les spells. C'est uniquement pour travailler son aim et son crosshair placement. Après tout ça, première game sur Split. Franchement, la game était un peu lunaire. Il y avait un troller en face, du coup c'était tranquille. Pour une fois que les trollers sont pas dans ma team, c'est fou. Mais bon, les trollers, je vous déteste, que vous soyez en face ou dans ma team. Je vous souhaite la calvitie précoce carrément. Du coup, on a win la game assez facilement. Game suivante, on est sur Pearl. On met le premier round, ça me met en confiance. On met le deuxième, mais on perd le troisième. Après, c'était le bonus, du coup normal, j'étais pas trop inquiété. La game était plutôt simple. Guettez le shoot sur le chamber, ça c'est l'aim routine ça. Mais meurs! Mais bon, juste après je fais ça donc bon. On réussit à mettre pas mal de rounds et franchement je me sentais plutôt bien. On est en 2-10 au moment du changement de côté. J'étais persuadé qu'on allait win. Du coup pour vous dire la vérité, j'étais plus trop focus. Hein quoi? Remontada? Non les gars, on n'est pas dans un shonen, c'est pas Fairy Tail ici. Impossible qu'il remonte ça. La ligne frère, c'est tellement étrange comment il joue. I must wait a moment. Oh, c'est trop dommage. Vraiment, si on lose la game là, c'est vraiment aberrant. Ça tulte. Est-ce que vous vous rendez compte? On gagnait 2-10. J'ai envie de chier partout, rien que revoir cette game, ça me tend. Mais bon, durant l'overtime, mes teammates sont devenus monstrueux. J'ai rien eu à faire et on a win. Nice. Defenders win. Eh ben. Troisième game, on se retrouve sur Haven. On perd le premier round par ma faute parce que j'ai push sans me douter que la Killjoy m'attendrait. Je pensais qu'ils étaient tous longs. On perd aussi le deuxième round. Mais vous savez quoi? Une aim routine sans un minimum de cervelle quand on joue, ça sert à rien. Je décide donc d'arrêter d'être un singe et de juste jouer intelligemment. Si je combine ça à mon aim, normalement il n'y a pas de mystère, ça devrait marcher. Je prends une Guardian et juste je me calme. J'ai tellement fait deathmatch avec la Guardian le jour où je m'entraînais comme Aspas, je sais que c'est l'arme de la gloire. À partir de là, mon aim servait à quelque chose parce que je ne jouais plus bêtement. Ici, je savais qu'ils allaient push juste avant la fin de l'ult de Killjoy. Vu que mes mates étaient city, je savais que je pouvais prendre un kill et être pris dans l'ult sans mourir parce qu'ils seraient là pour me couvrir. Grâce à ma routine, je sentais que mes flics s'étaient améliorés. On s'est encore mangé un AFK, mais ça y est, ça va, j'ai confiance en moi. AFK ou pas, je vais jouer la game à fond. Au bout de quelques rounds, la Reyna est revenue, donc on peut gagner, lock-in. On était en 7-7, il fallait qu'on récupère l'avantage. Ce round-ci, on était en situation de 2v4, mais il fallait absolument que je mette le round. Refresh.
remaining. Last one. For you. Malgré tout, on n'a pas vraiment réussi à asseoir notre avance. On a perdu plusieurs rounds jusqu'à être en 8-11. Mais j'avais foi en mon gameplay et en la team. On a réussi à remonter jusqu'en 11-11. Allez, plus que 2 rounds. On réussit à mettre le round suivant. Ça y est, plus qu'un. Je me sens confiant, du coup je décide de faire moi-même l'entrée. Dropping smokes. Mais je me fais éteindre. J'ai foi en mes teammates. Allez, le pouvoir de l'amitié. 3v3. 100% ils le font. Et non, ils l'ont pas fait. Et les gars, je vous jure, j'ai tout le temps des overtime. On dirait que si j'overtime pas, je suis une pute carrément. On réussit à mettre le premier round. Et on réussit à mettre le deuxième. GG, c'est la win. Putain, je voulais vraiment pas la lose cette game. Oh là là, je voulais vraiment pas la lose. Quoi, plus 16? En fait, les games en overtime, je vous jure, ça sert à rien. Pour conclure cette vidéo, je vous dirai la team que c'est bien d'avoir une aim routine. Les résultats de cette dernière mettront sûrement du temps à apparaître, plus que 4 jours bien entendu, mais l'aim routine peut forger l'élément le plus important sur Valorant pour moi, le mental. Avec une routine, vous avez davantage confiance en vous, donc vous cliquez plus. J'ai été beaucoup plus constant sur ces 4 jours que sur les dernières semaines, et ça, c'est une petite réussite. Aussi, l'aim c'est bien, mais travaillez votre game sense, vos prises de décision, cumulées au mental, c'est ça qui fait la différence. Je vais continuer ces routines, surtout celle de Tenz, elle me paraît bien complète, et prochaine vidéo, je lock dueliste et on passe diamant ensemble. Si j'échoue, je vous offre un skin comme d'hab, ça fera 4 skins en tout, je vais finir pauvre et chauve avec ce jeu. D'ailleurs, je reprends les streams sur Twitch en mai, j'ai trop hâte, donc allez follow la chaîne Twitch. Merci à vous, restez sur vos gardes, et à très vite.